L'entrepreneuriat a donc un cycle de vie. Le premier niveau, c'est le stagiaire. Franchement, le principe normatif, comment ta vie d'entrepreneur en tant que stagiaire, ne saute pas cette étape-là. Va te soumettre. Il y a des grèves que tu découvres en stage. Tu apprends l'injustice. Généralement, dans vos familles, là, vos parents sont trop gentils, vous êtes des chefs. On a connu ça, je suis en train d'écrire un livre, je le dis. Moi, j'ai grandi comme si je n'avais que des vouloirs. Je n'avais aucun devoir. Moi, je ne nettoyais jamais la maison. Qui va me demander ça? 15 sœurs. On est 15 frères et sœurs. Premier garçon, j'ai au moins 7 sœurs derrière moi. Mais j'étais un chef, un petit roi. Je donne des instructions seulement. Toi, fais ça. Je veux de l'eau. Toi, apporte-moi l'eau. Toi, va déposer mon assiette. Je ne fais rien. Et j'avais une bouche pour critiquer. Pourquoi le repas n'est pas bon? Hein? Je regarde ma tante dans les yeux comme ça. Comment on peut préparer ça? Comme c'est moi qui ai l'âge. Attends, tu vas rentrer dans le monde du travail. Tu vas voir un gars insignifiant. Tu dis, hey, toi là, c'est quel travail tu fais comme ça? Ça va pas, non? C'est pour ça qu'on te paye. Tu te dis, mais attends, c'est à moi il parle comme ça. C'est à toi il parle comme ça. Et tu vas accepter ça. C'est parce qu'avant, c'était tes parents qui payent les factures que tu fais le malin. Maintenant, toi-même, tu dois vivre ça pour payer tes factures. Il faut que tu passes par ce chemin. D'être soumis à une autorité et de subir de l'injustice. D'apprendre la discipline. Le succès n'est pas juste technique. Non, il y a des règles à apprendre. Il y a la vie de l'entreprise à découvrir. Quelqu'un qui est en parachute, il sort de l'école le mettre DG. C'est un échec. Il n'a rien compris de tout le parcours. Rien. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Avec mon fils, on a un contrat. Quand il aura 12 ans, il va venir nettoyer l'école. Il attend ça avec impatience. 12 ans. Il vient tous les jours, il dit, bon, quand il est en vacances, lui vient balayer l'école. Petit apprend l'humilité. Quand mes servants tapent sur mes enfants, même ce matin encore, tapent sur eux, elles sont injustes. Et puis ils viennent me voir, ah papa, la servante m'a fait ça, il disait petit, l'injustice fait partie de la vie. Apprends à subir l'injustice. Tu vas aller bien loin. Et puis sache quelque chose, tant que l'héritier est un enfant, il ne demeure en rien d'un esclave. Grandis vite. Étudie bien. Tout ça c'est pour toi. Le suivi d'abord. Il faut que tu passes par là. Si je te protège trop, tu ne vas jamais grandir. Quand tu vas aller dans le monde du travail, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu subis. C'est une école. Donc, stagiaire. Après, tu vas devenir employé. Parce que pour passer même du stage à l'emploi, il y a un combat à mener, il y a une onction, il y a une puissance à avoir. C'est vrai qu'il y en a qui restent stagiaires toute leur vie. Ils ne triomphent même pas du stage. Le stage même est un blocage pour eux. Comment tu vas aller loin? Il faut triompher du stage. Arriver à faire signer ton contrat de travail. Toi, tu veux avoir des marchés. Hey, un contrat de travail, c'est combien on va te payer au début? Peut-être 100 000, 150 000. Ça, c'est pour être gentil. Hein. On a commencé à 25 000. 25 000. Premier salaire, 62 500. Troisième salaire, 80 000. On dirait 500, ils ont mis dessus aussi. Quatrième salaire, 200 000. Cinquième salaire, 350 000. Et puis après, maintenant, on a commencé à prendre un signer un contrat où il y a beaucoup de chiffres un peu derrière. Puis ça continue quand... Et on a commencé à 25 000. Donc, toi, tu n'es pas capable d'arracher un contrat de 100 000. Ton salaire, quand on te donne chaque mois. Dans l'année, mais si on compte 100 000, 1 million 200. C'est le marché de 5 millions que tu vas aller chercher. Commence par arracher un contrat de travail. Là, on sent que bon, le gars l'entrée, il est en train de comprendre. Tu deviens employé, ça ne suffit pas. Si tu restes un employé, tu es foutu. Tu dois devenir un intrapreneur. C'est quoi un intrapreneur? Et c'est là où l'entreprise commence. L'entreprise commence dans l'entreprise. Tu travailles pour quelqu'un, mais tu travailles comme si c'était ta propre entreprise. Ne reste jamais dans une seule fonction quand tu travailles. Ne fais pas le travail pour lequel on te paye. C'est trop réducteur. La plupart des jeunes appellent ça exploitation. Il fait un travail, quand il donne un autre travail, il dit on l'exploite. Là tu es fou, hein. Là tu veux devenir grand, tu ne veux pas qu'on t'exploite. Il faut chercher l'exploitation. Poursuis l'exploitation. Quand moi je suis devenu formateur, j'arrive dans le cabinet, 6 mois après, on a un séminaire à Lomé. J'avais 25 ans. Un séminaire à Lomé. Je n'ai jamais animé de séminaire. Le nombre d'inscrits n'était pas, ils avaient 4 ou 5 inscrits. Le DG dit, bon, comme il n'y a pas beaucoup de gens, il va annuler la formation. Il dit, non, il va t'annuler pas. Moi, je vais l'animer. Je n'ai jamais fait. J'ai dit, je vais l'animer. Il dit, je suis. J'ai dit, oui. Il dit, d'accord, voilà le support, débrouille-toi. Bon, comme en ce moment, il ne me paye pas, ça ne lui coûte plus trop cher. Moi, je suis heureux, je vais prendre l'avion pour la première fois. Et je donne l'occasion d'aller essayer.
Comment je vais cracher dessus? Il ne va pas me payer, je m'en fous. Moi-même, je ne veux pas qu'il me paye. Et puis je m'en vais. Voilà, aujourd'hui, je mange dedans. Il fallait accepter faire cadeau. Toi, tu veux qu'on te paye pour tout. Moins que tu fais, on doit te payer. Non, c'est le chemin de la pauvreté. Deviens un intrapreneur. La vie d'un entrepreneur, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est plusieurs. Tu vois ton DG comme ça là. Ses cheveux là blanchis, tu crois que c'est pour rien. Il est assis, tu as l'impression qu'il ne fait rien. Mais dans sa tête, si tu rentres dedans, tu vas sortir rapidement. Il y a trop d'équations là-dedans. Travailler, c'est pas le fait de courir, soulever les sacs. Tu as vu un porteur de sac qui est riche. Quelqu'un qui décharge ciment. Et puis il monte ciment. Il est musclé. Mais il est pauvre. Le vrai boulot là, ça ne fait pas de bruit. Tu es assis comme ça. Même quand il y a un accident, celui qui crie oui là, les pompiers ne les regardent même pas. Lui qui est assis tranquille, j'ai rien pour c'est lui là qui est sérieux. Le gars qui était son pied est cassé, il ne va pas mourir, il laisse le. C'est pas grave. Le gars est serré comme ça là, on ne voit pas de blessures. Il est inconscient. Non, ici là, il y a souci. Mais c'est ça un patron. C'est beaucoup de choses à la fois. Toi, tu connais qu'une petite chose. Tu dis non, c'est suffisant. Tu sais faire infographie, tu sais dessiner. Il va dans une agence de communication, il apprend à dessiner. Comme je sais dessiner des affiches, je suis devenu entrepreneur. Hein? C'est ça l'entrepreneuriat. Arrête de rêver. Deviens intrapreneur. Dis à ton voisin, deviens intrapreneur. Donne tout. Bosse comme si l'entreprise t'appartenait. Et après, il y a une autre dimension. C'est la dimension maintenant de l'entrepreneur. Là où mon mentor appelle ça le capital confiance. Il dit, à un moment donné, tu es tellement bon que ton marché, tes gens, tes clients, tout ça, là, commence à te dire, tu sais, tu peux entreprendre. Hein. Tu entends ça des gens maintenant. Plusieurs personnes te disent, tu devrais faire pour toi-même. Hein. Là, tu as des retours, tu as des feedbacks. C'est-à-dire que ça commence à venir. Tu as du crédit. Tu as un réseau qui se construit, non pas en fonction de ton patron, mais en fonction de ta personne. Ton crédit monte. Mais ce n'est pas obligé que tu y ailles aussi. Là où il faut demander à Dieu. J'ai vu des gens se fracasser. Je vous dis, tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. Parce qu'à côté de l'entrepreneuriat, il y a la dimension de l'investisseur. Un entrepreneur doit finir investisseur. Un employé peut devenir investisseur. C'est l'aboutissement. Et moi, aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 500 000 francs en moyenne, quand il décide de démissionner pour entreprendre, je trouve qu'il est fou. C'est trop risqué. Sauf s'il a une technologie ou il a un contrat qui est garanti. Ce n'est pas la peine. Deviens investisseur. Apprends à placer ton argent. Apprends à placer. C'est ça l'investissement. Comment faire pour que ton argent travaille à ta place? Et avec 500 000, un bon plan d'investissement immobilier, tu peux devenir millionnaire sans sueur, sans stress. J'ai trouvé un exemple de quelqu'un qui vient me voir. Il me dit qu'il a 5 millions. Son entreprise commence à mal se porter. Et lui, il veut démissionner. Il veut travailler en même temps et puis créer un cabinet. J'ai dit, tu vois, tu as mon avis, tu es brillant, je vois que tu es brillant. Mais je te promets que si tu fais ça, tu vas perdre de deux côtés. Déjà, spirituellement, tu vas tricher. Parce que tu ne vas plus travailler pour ton patron, tu vas aller faire ton business. Alors que lui te paye pour travailler, c'est de la triche. Ça, c'est pas bon. Ton image même va prendre un coup. Deuxièmement, créer une entreprise. Qui va travailler pour toi? Beaucoup de jeunes imaginent ça. Hein. J'ai ouvert une boutique, il y a quelqu'un qui va vendre. Tu as déjà jeté ton argent. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Il y en a ici qui connaissent ça déjà. Il a ouvert une ferme. Il a cherché un petit au village, les gars s'assoient dedans. Ta ferme est déjà fermée. Ça ne marche pas. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas pour celui qui vit dans la terre là. Toi, tu vas avoir un douille ici, la terre va mentir pour toi au village. Qui va faire ça pour toi? La différence entre l'investisseur et l'entrepreneur, c'est quoi? L'entrepreneur, c'est sa vie qu'il donne. C'est de toi-même. C'est ton être que tu investis. Ce n'est pas l'argent. Hein? Un entrepreneur n'a pas besoin d'argent. Parce que c'est des mensonges. Des gens qui veulent entreprendre, on ne nous finance pas. On ne finance pas un entrepreneur. Il n'en a pas besoin. Un entrepreneur, c'est sa vie qu'il donne. Il est une sémence. Il se sème lui-même. Toi, tu ne veux pas te s'aimer. La Bible dit, tant que le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Toi, tu ne veux pas tomber en terre. Toi, tu ne veux pas mourir. Tu veux porter des fruits. C'est quel fruit? Maintenant, l'investisseur, il a l'argent. Le type a 100 millions, 500 millions, il ne sait même pas quoi faire avec. Lui, c'est un joueur. Il ouvre une ferme. Il recrute du personnel. Dans la ferme, là, il y a DG, il y a directeur technique, il y a agent, il y a des mesures de contrôle. Il veut un retour sur investissement dans 5 ans.
Il vous calcule même par des temps en temps, il vient faire conseil d'administration, vous faites les projets, il a des mesures de contrôle, vous faites des reporting, c'est un coût, hein. Il met tout ça en place. Et lui veut son retour sur investissement dans 5 ans. Toi, tu ouvres la boutique, demain tu veux que la boutique là d'abord te nourrit, payer ton carburant, payer le loyer, payer un agent. Bon, tu as déjà échoué. C'est pas vrai. Prenez tous les entrepreneurs qui sont ici. Ils ont commencé seuls, eux-mêmes. Ils font tout. Comptable, secrétaire, agent de liaison, DG, tout. C'est peut-être au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il recrute un agent d'abord. Peut-être c'est sa femme même qui est secrétaire. Pour réduire le coût. Toi, tu vois le produit fini, il a beaucoup d'employés. Tu crois qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain beaucoup d'employés. Ah non. C'est pas vrai. Deviens investisseur. Si tu as déjà les moyens, si tu as déjà 500 000 francs, deviens investisseur. Donc, le site, je rappelle, stagiaire, employé, intrapreneur, entrepreneur éventuellement, investisseur. Et j'ai dit qu'on peut passer de l'entrepreneur, de l'employé à l'investisseur sans passer par la case entrepreneuriale. Parce que c'est trop risqué. Trop risqué.